Salut la team. Bon, je vous montre un petit peu là, j'ai avancé un peu encore. J'ai fait un peu la chambre, j'ai bossé un peu dans les chambres là. Et puis dans les toilettes, j'ai fait des petits trucs. Voilà. Je vous montre vite fait. Je m'occupe en attendant l'Adréal là, qui est le 10 juin. Donc je peaufine des bricoles quoi. Je vous montre ça. Hop. Donc là on arrive derrière. Alors j'ai fait l'intérieur là. Hop. Voilà, donc ça c'est le lit de la grande. Que de l'autre côté. De l'autre côté, voilà, c'est comme ça. C'est les mêmes planches que j'ai mis un peu partout. Bon, j'ai jointé, faut que je fignole. Ce joint, il me plaît pas trop, il est trop clair. J'aviserai. Mais c'est de l'acrylique, donc ça se repeint. Je verrai. Voilà. Donc il y a les fils à attacher comme il faut. Donc j'ai fait pareil en bas pour le petit asticot. Il n'y a pas le matelas, il est là-bas. Hop. Et après, ici, au niveau du toilette, ben, j'ai mis une planche en fait. J'ai mis une planche parce qu'à la base, le rideau, il allait jusqu'au bout. Et ça me plaisait pas que le rideau aille jusqu'au bout, donc comme ça, là, ça ferme un peu. Et bon, ces rideaux, ils vont être changés. Voilà, j'aviserai plus tard, mais bon, comme ça va le faire. Et surtout, j'ai bossé dans la piole. C'est la piole, je sais pas si vous vous rappelez au début, mais j'avais récupéré un violit. D'ailleurs, c'est des planches, voilà, les planches comme ça, là. On voit, ça, c'est les planches de côté. C'était très moche, quoi. Et en fait, il y avait le pied de lit et la tête de lit. J'avais mis ça, mais ça faisait pas beau, quoi. C'était vieillot, ça faisait crade, enfin, c'était pas génial. Et du coup, j'ai tout viré. Voilà, j'ai tout viré. J'ai gardé mon châssis, parce que j'ai fait un châssis quand même en demi-chevron. Donc du coup, je me suis foutu en bas une planche là, pour le pied de lit. Donc les mêmes que celle-là, hein, en 60. Comme ça, elle est posée directement au sol. Et je l'ai allé visser du coup sur mon châssis du lit, quoi. Et sur le dessus, pareil, j'ai pris un demi-chevron que j'ai raboté, poncé. Donc il faudra encore le vernir. Petit coup de pâte à bois dessus pour cacher les vis avant de vernir, quoi. Et voilà. Et après, j'ai fait le fond. Vous vous rappelez le fond qui est tout en moquette, là. Voilà, avec des formes un peu bizarres et tout. Bon, je me suis bien fait chier parce que pour les formes, c'était pas pratique. Alors, il manque encore, là, dans ces angles-là, vous voyez, une petite baguette d'angle ici. Et l'autre, pareil, il faut que je mette une baguette d'angle, donc il faut de la 30-30. Et après, le reste, ça le fait, quoi. J'ai une petite baguette d'angle en haut, là, c'est une 25-25, donc ça fait le boulot. Et comme ça, j'ai accès derrière, parce que derrière, il y a quoi, ça descend de 2 cm, vous savez, le rebord où il y a la moquette, là. Donc comme ça, je peux y passer l'aspirateur derrière si j'ai besoin, parce que ça va être un nid à merde. Voilà, voilà. Et puis après, j'aurai le sol à faire, tout ça, je vais faire un coffrage là tout le long, pareil que le sol, ça fera une petite tablette sur la longueur, pas épais, mais voilà. Et puis sur ces trucs-là, je vais y foutre du vinyle, fait autocollant, je vais changer un petit peu. Voilà, et puis lui je l'ai mis pareil sur charnière, donc il faudrait que je fasse des coffres en dessous, des rangements, tout ça. Et j'ai plus que là à me faire une petite poignée en tissu ou en corde ou autre, qu'on mettra le long, pour pouvoir le lever. Et je pense que je vais foutre 2 vérins aussi. Je vais récupérer des vérins de coffre, je vais acheter ça sur les sites pas chers, là, Amazon, tout ça là. Et puis voilà, ça commence à prendre forme un peu là. Et quand on regarde de loin, je vais essayer de reculer sans tomber. J'arrête pas de renifler là avec la poussière de bois. Voilà, de loin ça fait déjà plus propre, ça fait un peu plus clair. Voilà, ça, j'aime bien, c'est plus propre. Ça sera bien quand le sol sera fait là. Je ne sais pas si je vous ai montré le sol, ce que j'avais pris. Peut-être, hein. Je vous montre ça. Voilà, c'est des lames comme ça. C'est des lames de parquet, c'est du déclassé. Hop, moi aussi je vous ai montré parce que j'ai fait les crédences avec, ça me plaît qu'à moitié, je pense que ça changera aussi ça. Voilà, c'est de la lame comme ça, ça fait 2 cm d'épais. Et du coup, ça va faire le taf. Je vais vous montrer là-bas. Hop, je vous montre là-bas. Parce que là, vous voyez, j'ai les rails, les anciens rails là pour fixer les fauteuils roulants à l'époque. Oh, putain, si je fais tomber la planche, hop. Et en fait, ça me fait une surépaisseur. Alors, je vais vous montrer comme ça. Hop. Voilà. En gros, ça va être mis comme ça. Et en fait, la petite épaisseur qui est en dessous là, je vais y mettre, vous savez, ce qu'on met sous le parquet flottant, c'est du quoi déjà? C'est une espèce de... Non, c'est pas du chanvre. Enfin, c'est un truc un peu compressé, ça fait 2-3 mm d'épais. Et donc, ça va me rattraper pile le truc. Puis comme ça me fera une petite isolation en plus. Bon, ça sert pas à grand chose, sachant que le bois, ça isole déjà pas mal. Donc là, je vais les mettre dans ce sens-là, sur toute la longueur. Et après, au milieu, pareil. Donc je vais commencer par le milieu, hein, le fond. Hop, attendez, je retourne. Voilà, je vais commencer par le fond, où je vais mettre toutes les bandes. Alors, hop, ma main elle est où? Comme ça, clac, dans ce sens-là. Après, je fais les remonter. Et après, ça vient par-dessus,
par-dessus la remontée. Et comme ça, je pourrais l'arrondir avec la ponceuse à bande et tout, faire un truc un peu propre, joli, quoi. Voilà. Je vais me faire chier parce que si je les mettais dans le sens de la longueur, ça serait plus simple. Sauf que là, je peux pas parce que du coup, il faut que ça me rattrape. Faut que ça me rattrape mes épaisseurs, là. Donc là, je suis obligé. Au milieu, je pourrais les foutre dans le sens de la longueur, mais j'ai peur que ça m'allonge encore plus le quart et que ça fasse un espèce d'effet couloir trop fin, quoi. Je sais pas. Je vais faire des essais. Parce que si ça se trouve, là, dans ce sens-là, je vais les mettre en travers. Et au milieu, je les mettrai peut-être sur le sens de la longueur. Je vais voir ce que ça donne. Je ferai mes essais, hein. Vous me connaissez, je change d'avis comme de chemise. Hop. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors, je vais retourner. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose. Fixer mes 2 extincteurs. Parce que j'ai un 6 kg, du coup, qui était déjà dans le quart. Donc, du coup, je garde le 6 kg. Et j'ai rajouté un 2 kg qui, lui, est on va dire encore valide au niveau des dates. Donc pour la Dreal, c'est bon, le 2 kg, c'est minimum 2 kg qu'il faut. Donc là, j'ai 2 d'un côté, 6 de l'autre, enfin je suis tranquille, à baisser là, poudre, enfin tout ça quoi. Et voilà, et après, après j'ai pas fait grand chose de plus, hein. Non, non, c'était ouais, c'était la chambre principalement. Chambre et chambre des gosses et un peu le coin toilette, tout ça quoi. Voilà, je vous montre. Ça va pas, non? Bon, bref. Pas grand chose de plus. Si j'ai encore de la terre qui est arrivée là, il va encore falloir que j'aille chercher le tracteur, que j'étale tout ça. Et puis voilà. Bon, et bien je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand. Je sais pas quand. Le 4 j'emmène le quart. Peser, tout ça. Bridage aussi à 90, tout bordel. Je le dépose à Artix là, chez la dame qui me fait les homologations. Après le 6, j'ai Veritas et le 10, contrôle technique le matin et Dreal l'après-midi. Donc je pense que je filmerai sûrement là, à moins que je fasse d'autres trucs avant qui puissent être un minimum intéressant. Sinon, ça sera les jours J, quoi. Peser, machin, tout ça. Voilà, bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.